Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion publique. On peut peut-être commencer par un petit test de son, et si on a quelqu'un du public qui peut prendre la parole pour nous dire que vous entendez bien ce qu'on raconte. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? C'est bon? Ok, parfait. Donc bonsoir à tous, je suis François Genouvrier, premier adjoint du 9e arrondissement, en charge de la délégation Transition écologique, patrimoine et éclairage urbain. Je suis très heureux d'ouvrir cette réunion publique concernant l'éclairage du vieux quartier de Saint-Rambert. Cette réunion s'intègre dans la volonté politique de notre majorité écologiste de mieux informer et de proposer la contribution, de développer la démocratie participative. Donc, ce type de réunion n'est pas nouveau, ça a déjà eu lieu par le passé, mais pas forcément sur des sujets comme l'éclairage urbain. Notre objectif, c'est de faire entrer petit à petit, dans une logique d'échange public et de consultation, une plus grande variété de sujets. Donc cela va prendre du temps, ça demande une adaptation de la part des services municipaux et c'est un changement de paradigme. Et il s'agit d'un réel effort, du moins au début. Donc nous le développerons progressivement dans le mandat. La réunion de ce soir est un premier pas et nous vous demandons en conséquence une certaine indulgence par rapport à la forme et à la manière de présenter les choses. Et on espère qu'avec le temps, on pourra améliorer ça tous ensemble. Donc cette réunion a valeur de test et nous serons très intéressés par votre retour sur le sujet de l'éclairage, mais également sur la forme de cette réunion. Donc, quelques mots sur les modalités pratiques de participation. Vous devez avoir accès à une fonction lever la main qui vous permet de vous signaler si vous voulez prendre la parole. Lorsqu'on sera aux questions-réponses, je vous invite à cliquer sur la main et on pourra vous passer la parole. Les micros seront alors automatiquement ouverts. Vous pouvez également poser des questions pendant la présentation sur le chat et on les fera remonter au fur et à mesure et peut-être qu'on les regroupera pour faire des réponses communes. Donc, je vais vous proposer de rentrer dans le vif du sujet. Avant tout, je souhaitais remercier les intervenants qui ont permis d'organiser cette réunion malgré les mauvaises conditions sanitaires, en particulier les services de la mairie du 9e pour leur présence tardive nécessaire à l'animation de la réunion. Et parmi nous ce soir, nous avons Thierry Marsic, qui est le directeur de l'éclairage urbain de la ville de Lyon, Guillaume Géol, le concepteur lumière du projet, et Jacques Fournier, responsable du bureau d'études à la direction de l'éclairage urbain. Et je crois que nous avons aussi un collègue élu du 9e parmi nous, Emmanuel Giraud, qui doit être dans le public ce soir. Et je vais maintenant passer la parole à messieurs Marsic et Géol qui vont nous présenter le projet, puis nous passerons à un temps d'échange pour une durée totale de réunion d'environ 1 heure. Bonsoir, donc Thierry Marsic, directeur de l'éclairage urbain. Alors ce soir, on va vous présenter donc le projet de rénovation de l'éclairage du vieux quartier de Saint-Rambert. La direction de l'éclairage urbain donc intervient sur l'ensemble du territoire de la ville de Lyon, aussi bien donc sur l'éclairage qu'on appelle fonctionnel, c'est-à-dire l'éclairage des voies, des rues, des jardins, sur les mises en lumière également, qui font la réputation de Lyon donc depuis son premier plan lumière en 1989, donc avec une reconnaissance internationale de cette compétence et de ce savoir-faire un peu particulier de création d'ambiance. Et c'est quelque part ce que l'on va aussi vous proposer ce soir au travers donc du projet donc qui a été imaginé par Guillaume Géol, donc ici présent, et à qui je passe la parole pour qu'il nous détaille les intentions du projet. Bonsoir à tous. Donc Guillaume Géol de l'atelier Géol, basé à Lyon. Je suis concepteur lumière et donc je réalise des études de mise en valeur du patrimoine par la lumière et également l'application de l'éclairage urbain, donc au sein des villes, sur des espaces de tout type, du plus petit au plus grand, on va dire. Et je remercie encore une fois la confiance de la ville de Lyon qui m'a accordé cette étude du quartier de Saint-Rambert, du vieux quartier de Saint-Rambert, parce que c'est bien un vieux quartier. Et il est resté, non pas vieux, parce que c'est pas, dans ce cas-là, ça serait plutôt péjoratif, mais il est resté un petit peu dans son âme historique. Et il faut savoir que là où vous habitez, c'est un quartier qui a été rattaché à la ville de Lyon dans les années 1950. Pardon.
Et même s'il est rattaché, on va dire administrativement, géographiquement, aujourd'hui, comme l'île Barbre d'ailleurs, qui était commun déjà à l'époque, il reste détaché de la ville de Lyon, comme effectivement un quartier, un vrai quartier. Un quartier avec son histoire propre, avec son église, avec sa mairie, avec son école, son ancienne mairie à côté de l'école. Des éléments, en tout cas, patrimoniaux forts, intéressants, bien sûr, visuellement, mais intéressants parce que il semble vivre encore au sein de cette petite cité historique. Et je connais assez bien puisque je passe matin et soir, c'est mon chemin pour me rendre de mon bureau à ma maison ou de ma maison à mon bureau. Et j'ai toujours plaisir à passer devant. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette étude parce que j'y suis allé souvent. Et en plus, c'était il y a pratiquement 1 an, le début des études. Je me souviens très bien puisque c'était en plein début du confinement, du premier confinement. Et on avait un temps superbe. Ceci dit, c'était un peu l'entrée en matière. Si on peut mettre la slide suivante. Voilà, quand on parle du vieux quartier de Saint-Rambert et de l'étude de rénovation de l'éclairage public, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un éclairage existant, mais il y a déjà eu, on a déjà dit tout à l'heure que il ne correspondait pas forcément au gabarit des rues. C'est des rues qui sont petites, c'est des ruelles, même des petites placettes, des rues qui descendent sur le quai. Il y a de la topographie, il y a des montées, il y a des descentes. Donc, un éclairage existant qui est très fonctionnel, ma foi. Et l'idée, c'est de vraiment apporter une atmosphère nocturne assez différente de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire moins brute, beaucoup plus douce et surtout, je pense, plus poétique parce que, encore une fois, le village, le quartier, et je l'appelle même village, mais le quartier de Saint-Rambert a vraiment cette esthétique pour avoir, en tout cas, une lumière nocturne un petit peu plus différente de ce qu'on voit dans d'autres quartiers. Donc, c'est l'ensemble du périmètre, bien sûr, comprend l'ensemble des rues et ruelles du quartier et également des mises en lumière spécifiques du patrimoine. Il y a des éléments qui sont visibles de loin, on va dire. On a par exemple sur cette diapositive des appels d'entrée, donc montrer un peu la richesse patrimoniale des lieux, depuis la place Barbus par exemple, donc l'ancienne mairie, le bâtiment en briques qui est aujourd'hui pour partie un transformateur électrique, donc c'est pas très joyeux, mais en même temps son architecture est coquette, discrète et semble en tout cas appartenir à une histoire qui raconte des choses. La vision de la perspective, par exemple, sur le clocher de l'église, qui symbolise un peu la centralité du quartier et qui veille aussi sur les habitants. Donc ces éléments du patrimoine, alors il y a des éléments forts, ici il y en a 3 par exemple, mais il y a des éléments beaucoup plus petits, beaucoup plus ponctuels. Il y a une petite fontaine du vétéran romain par exemple, qui la connaît à Lyon. C'est des éléments en fait qu'on découvre quand on s'intéresse au quartier, et c'est ces éléments-là qui nous intéressent la nuit à éclairer pour montrer justement ces richesses à des gens qui peuvent, on espère un jour venir dîner dans les 2-3 restaurants qu'il y a dans la Grande Rue. Il y a aussi sur cette diapositive un effet lumineux qu'on a souhaité apporter sur ce grand mur pignon au-dessus du petit bâtiment en briques, qui est la projection d'une carte postale ancienne de Saint-Rambert, de la grande rue de l'entrée en fait, pratiquement le même angle de vision que cette vision d'ensemble depuis la rue Barbus, et une projection donc sur ce mur pignon pour pouvoir égayer, montrer et apporter un peu un signal qui permet de dire voilà, c'est ici il y a des choses à voir, il y a une ambiance particulière, il y a une poésie, et venez découvrir, venez vous promener dans le jardin, faire le tour de l'église et aller jusqu'à la fontaine ou jusqu'au calvaire au bout de la grande rue.
L'idée aussi, une fois qu'on a pénétré à l'intérieur, on va dire, du quartier et notamment de la Grande Rue, c'est de pouvoir jouer avec des éléments mis en lumière, de bâtiments, par exemple. On a ici la maison Sainte-Anne. Alors, l'idée, c'est pas d'éclairer toute la maison Sainte-Anne, mais c'est d'éclairer, par exemple, uniquement le clocher, le clocheton qui dépasse de la maison Sainte-Anne, et puis éclairer un arbre au fond pour pouvoir visuellement toujours être attiré vers un autre point focal et etc., cheminer au fur et à mesure. Cette mise en scène, quelque part, des éléments du patrimoine est possible si on a un éclairage général qui, lui, est très doux. Et c'est la grande différence avec ce qu'il y a aujourd'hui, un éclairage qui est plutôt, comme je l'ai dit, un peu brut de fonderie, brut de pomme, très fonctionnel, purement fonctionnel même. Là, on joue plutôt sur un éclairage de fond qui est révélateur aussi de l'espace, de l'environnement dans lequel on est, et qui permet justement de pouvoir après donner des signaux un petit peu plus forts sur des éléments ponctuels du patrimoine. Une autre perspective, toujours de la Grande Rue, là on arrive vers je dirais le fond de la rue, mais parce qu'on a un sens unique dans cette rue, mais c'est du côté du calvaire. On a par exemple un arbre qui paraît anodin, mais qui peut avoir un sens la nuit dans cette perspective. En termes de matériel proposé, donc une esthétique qui est une esthétique on va dire, dessinée et qui se veut un peu intemporelle, malgré le fait que ça soit la croisée des chemins entre un objet qui est d'un symbole historique et d'une époque contemporaine. Alors la majorité des systèmes lumineux seraient en applique sur les façades, donc c'est la partie à gauche du dessin, une implantation entre 5 et 5,50 m. Alors, on est obligé de s'adapter, bien sûr, par rapport aux corniches, aux ouvertures, aux trumeaux, c'est-à-dire à l'espace disponible entre les fenêtres, notamment. Donc, l'idée de base, c'est d'avoir un maximum, d'utiliser un maximum d'appliques pour éviter d'avoir d'émats. D'ailleurs, de toute façon, dans les rues et ruelles qui sont tellement peu larges, on n'aurait pas la place de mettre d'émats. Donc, on est obligé de s'adosser aux bâtis existants dans 95% des cas. Et dans les 5% des cas qui restent, eh bien, on compense le fait qu'il n'y ait pas de bâti ou alors qu'il y ait une surlargeur, donc placette, place, ou rue sans bâti d'un côté avec un bâti qui est en recul de l'autre. On compense avec le même type de mobilier, donc il y a un esprit de famille, bien sûr, mais sur mât, à 5 mètres de hauteur environ. Ensuite, sur... Ah, là c'est page blanche. Ah, je ne sais pas si vous avez du visuel, mais moi je n'ai plus rien. C'est le tableau blanc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On va relancer peut-être le PDF. Oui. Quelques secondes, on relance le PDF. C'est le live. Ça y est. Voilà, c'est reparti. Ils ont le... Tout le monde reçoit le... Non. C'est bon.
Donc, l'esthétique du mobilier lumineux, les deux types d'implantation, majoritairement en façade et sur mât. Ensuite, le fonctionnement de cette lanterne. C'est là où c'est un petit peu spécifique. Le bisource, c'est-à-dire l'intégration de deux sources lumineuses dans un seul et même luminaire, n'est pas quelque chose de commun. Et ici, on a souhaité en fait apporter, grâce à deux sources lumineuses différentes, une ambiance lumineuse elle aussi différente en première partie de nuit, en soirée, et une autre ambiance lumineuse plus fonctionnelle en deuxième partie de nuit. Il faut savoir que les mises en lumière, de toute façon, se coupent à minuit, et donc jusqu'à minuit, l'éclairage fonctionnel, donc l'éclairage de cette applique, est souhaité, encore une fois, poétique, douce. Et il y avait quelque chose qui m'avait intéressé quand j'ai visité de nombreuses fois le quartier, c'était de retrouver un peu la chaleur d'antan et l'esprit un peu flambeau, l'esprit lumière vacillante. Donc, on a imaginé une première source qui est la source B. Je commence par la B, celle qui est en bas, qui, elle, développe, on va dire, une lumière sur 360 degrés autour d'elle. Et c'est une véritable bougie, c'est-à-dire qu'elle a une température déjà qui est chaude, voire jaune, et qui crépite, qui vacille comme une flamme. Donc on retrouve, et elle éclaire du coup l'ensemble de l'espace. Voilà, elle apporte une lumière volumétrique de la rue, c'est-à-dire elle éclaire le sol, mais elle éclaire aussi un petit peu les façades, un petit peu le végétal. Et c'est ça finalement qui redonne tout le charme et la poésie des lieux. Et puis, on a une source lumineuse A, qui est en haut du chapeau, qui, elle, éclaire de manière beaucoup plus fonctionnelle, c'est-à-dire uniquement vers le bas, uniquement l'éclairage sécuritaire nécessaire à avoir sur la chaussée pour pouvoir se déplacer en toute sécurité. Et donc, si on regarde un peu ce que ça donne, alors ce sont des croquis bien sûr, mais sur une coupe ou un profil, on a en première partie de nuit, c'est-à-dire de la tombée de la nuit jusqu'à minuit environ. Alors ça, c'est des timings qui peuvent être réglés aussi. Hein. Il n'y a pas d'obligation à ce que ça aille jusqu'à minuit, mais ça peut pas aller plus tard, en tout cas. On a cette lumière de bougie qui anime l'espace public. Et puis, à partir de minuit, on a un top, c'est-à-dire qu'on bascule de la source B qui s'éteint à la source A qui s'allume, qui, elle, éclaire uniquement vers le bas de manière très fonctionnelle. Parce que, à minuit, on estime qu'il y a moins de monde, il y a moins d'activité. Bon, je vous parle hors Covid, bien sûr, hors crise sanitaire, cela va de soi. Mais on n'a plus besoin d'éclairer de la même façon. Et du reste, les mises en lumière se coupent également au même timing à minuit. Ensuite, pour la partie, si on veut détailler un petit peu ce qui se passe, donc on a repris l'image de la grande rue avec une vision sur le clocheton de Sainte-Anne, l'arbre de l'école, l'ancienne mairie-école. Et puis avant minuit et après minuit, on a tout ce qu'on a finalement éteint, c'est-à-dire le clocheton, l'école, l'arbre. Ne reste plus que la source B de la lanterne. Alors il y a un petit chronogramme en bas qui explique cela, c'est-à-dire en bleu, vous avez le fonctionnement jusqu'à minuit de la source B, et en rouge, ensuite, après minuit jusqu'au petit matin, vous avez la source lumineuse A. Sachant qu'on peut très bien mixer les deux, donc dans la première partie, là où il y a le rectangle bleu jusqu'à minuit, on peut avoir besoin à certains endroits peut-être d'un apport de la source lumineuse A, j'espère que je perds personne. Et puis par contre à minuit, quand c'est uniquement la source lumineuse A, pour pouvoir faire des économies d'énergie, baisser la puissance, baisser la puissance consommée, on va pouvoir grader dans une plage qu'on estime de 50%, c'est-à-dire de 200%, on passe à 50% à environ à partir de 1h du matin.
On garde cela 4 heures et à 5 heures, on remonte jusqu'à 100% au petit matin parce que les gens commencent à se réveiller pour ceux qui se lèvent le plus tôt et à aller travailler. Donc, l'apport de sécurité est plus fort à cette période du début de la matinée, sachant que tout ça, bien sûr, tous ces temps sont modulables à souhait. C'est la programmation qui est embarquée, donc c'est facile à modifier. Pour les mises en lumière, donc on retrouve sur ce plan l'ensemble des éléments du patrimoine pour lesquels on a fait un projet spécifique de mise en lumière. Donc ce sont la mairie annexe, par exemple, le bâtiment en briques toujours sur la place Barbus, la carte postale affichée, l'église, bien sûr, la fontaine du vétéran, l'autre fontaine, bon, je l'ai dit, hein, le clocheton de la maison Sainte-Anne, des arbres qui paraissent importants, pas tous les arbres, c'est pas du systématique encore une fois, c'est pour apporter un fil conducteur lumineux sur l'ensemble de la traversée du village. Une tourelle très intéressante puisqu'on a aussi des entrées du quartier côté voie ferroviaire, pardon. Et cette tourelle qui est déjà éclairée d'ailleurs, qui est privative, hein, qui est déjà éclairée, que d'un côté, on propose de l'éclairer sur toutes ses faces puisqu'elle est visible vraiment sur 360 quand on descend de Saint-Rambert, on va dire plus moderne, quand on arrive depuis Collonges, elle est très visible. Ensuite, si on parle un petit peu chiffres, alors là, il va falloir que je mette mes lunettes. On a un bilan qu'on a fait sur la puissance installée. Donc, en éclairage, pour l'ensemble de l'éclairage fonctionnel, donc notamment, enfin, la lanterne, on va dire, et ces deux sources d'éclairage, on a un total de 7 kW. Alors 7 kW, il faut savoir que c'est 6 fers à repasser. Un fer passé consomme environ 1,1 ou 1,2 kW. L'installation existante, elle, consomme 8,7 kW. Donc on n'a pas une grosse différence finalement entre l'installation existante et l'installation projetée. En plus, on rajoute des mises en lumière du patrimoine qui aujourd'hui n'existent pas pour la plupart. Bon, il y a 2 projecteurs pour éclairer la façade de la mairie, même pas s'ils fonctionnent encore. Mais on a pour tous les objets qui sont mis en lumière du patrimoine une consommation de 2,5 kW, ce qui est très peu. Alors là où on va générer en fait des économies, c'est dans la consommation, surtout, puisque avec tous ces systèmes de modularité, de gradation, de passage de la source A à la source B, on dégage grosso modo une économie d'énergie de 50% par rapport à l'installation existante, auquel s'ajoute la consommation, on va dire, de la mise en lumière, enfin, des mises en lumière, et on arrive à une économie générale de 40% par rapport à l'installation existante. Avec le fait qu'on met en lumière certains éléments du patrimoine qui n'existent pas aujourd'hui. Voilà, ça c'est les grands chiffres. On peut après rentrer dans le détail, mais c'est les données de l'ensemble de l'installation avec le comparatif installation existante, installation projetée. Et puis d'autres chiffres, c'est le calendrier prévisionnel des travaux. Donc actuellement, la consultation des entreprises est en cours. Donc l'entreprise devra être certainement notifiée pour fin mai. On a les demandes d'autorisation puisqu'on a besoin de votre concours pour obtenir votre accord sur, l'accord des personnes, en tout cas sur lesquelles les façades recevront une applique. Donc ça va démarrer dans le mois pour aller jusqu'à environ décembre. Ensuite, on va attaquer, entre-temps, on va dire parallèlement, on va attaquer les études d'exécution et les mises au point. Donc, quand l'entreprise sera choisie, les démarrages des travaux pourra commencer en janvier 2022 pour se terminer en décembre 2022, c'est-à-dire une année à peu près pleine de travaux, alors à voir après dans le planning de détail de l'entreprise.
Voilà pour la présentation de l'ensemble du projet. Merci à vous. Merci pour cette présentation. On peut peut-être prendre une première série de questions sur le projet. Alors, si vous, les personnes qui vont prendre la parole, si vous pouvez vous présenter et ensuite prendre la parole. Merci. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si la mairie m'entend. C'est bon, c'est bon. Oui. Allez. Bonsoir François, bonsoir à toutes et tous. Emmanuel Giraud, je suis conseiller d'arrondissement, conseiller municipal et je viens également à cette réunion, bien évidemment, en tant que voisin, puisque derrière moi, derrière ma pièce, je suis sur la rue Général Giraudon et il y a un luminaire actuel qui est en train de s'allumer pour la nuit. Donc je suis particulièrement intéressé par le projet. Déjà, je voulais remercier effectivement François de ton organisation, remercier les services également de la ville qui se sont mobilisés ce soir. Je voulais aussi remercier la personne qui a fait la présentation, qui a été extrêmement claire, limpide. Et c'est un vrai beau projet. Alors moi j'avais peut-être deux questions, une concernant le choix. Le choix en fait du luminaire, c'est-à-dire que sa forme, et vous avez exposé un peu le sujet. Est-ce que c'est un luminaire qui a été créé et dédié presque pour le quartier? C'est une question. Ou est-ce qu'on le voit dans d'autres sites de la ville déjà? Je me suis amusé à aller sur Google Maps là pendant l'exposé et je vois encore que dans le Vieux-Lyon, on est encore un peu à la vieille lanterne. Donc on va être plus novateur que dans le Vieux-Lyon, dans notre vieux Saint-Rambert. Ça c'est la première question. Et puis j'avais une question sur l'opérationnalité. Vous avez évoqué le choix de vous appliquer de mettre les appliques sur certaines façades. Le choix j'imagine n'est pas encore fait puisque vous allez demander des autorisations aux riverains. Donc j'ai entendu 90% quasiment en applique. Cela signifie qu'il y a un bon nombre de mâts qui vont disparaître du paysage du village et c'est très bien. Ma question en fait, elle vise à vous demander est-ce que vous allez profiter de ce remplacement des mâts par des appliques pour enterrer une partie des réseaux aériens dans le village. Merci. Alors, je vais répondre à la dernière question sur les réseaux. Nous enterrerons ce qu'on appelle dans notre langage donc les bretelles, mais qui sont liées à l'éclairage public. D'accord ? C'est-à-dire qu'ensuite, il y a d'autres réseaux. Il suffit effectivement de se promener dans Saint-Rambert pour voir qu'il y a, me semble-t-il, du réseau téléphone qui se balade encore. Je crois qu'il y a encore aussi du réseau de distribution électrique d'Enedis. Ça n'est pas de notre responsabilité. En revanche, ce qui relève effectivement de notre responsabilité, on fera en sorte effectivement d'enterrer tout ce que l'on peut enterrer. Et le choix effectivement de se mettre en applique, on connaît tous suffisamment la grande rue de Saint-Rambert pour savoir que le moindre mobilier est une entrave au déplacement des piétons notamment. Donc c'est clairement l'objectif, c'est de libérer le plus possible les cheminements piétons. Je vais peut-être laisser Guillaume répondre sur la lanterne. Voilà, qui est installée. Que si vous avez remarqué, donc on a installé donc un prototype. Alors il faut bien entendre ça comme étant un prototype, c'est-à-dire qu'il y a des finitions qui seront affinées dans le projet définitif, mais c'est un prototype qui est installé sur l'angle à droite de l'ancienne mairie de Saint-Rambert. Alors, en ce qui concerne l'esthétique du mobilier, vous pouvez faire Google Maps dans tous les sens que vous voulez, vous ne verrez pas ce luminaire. C'est un luminaire qui est aujourd'hui, on va dire, dédié à l'opération de Saint-Rambert. C'est une création en termes de forme.
Par contre, on a souhaité intégrer dans cette création de forme des sources lumineuses qui, elles, sont standards pour faciliter l'entretien et la maintenance. C'est une opération assez courante avec les services de l'éclairage de la ville de Lyon. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Alors, la bougie est un élément qui existe. Elle est fabriquée réellement aujourd'hui. Elle est vendue par un fabricant. Donc, la source B, la bougie existe. La source A existe. Par contre, voilà, le dessin de l'enveloppe, le dessin du luminaire, que ce soit en applique ou sur mât, a été dessiné pour cette opération. Donc, aujourd'hui, si ça se concrétise, le village de Saint-Rambert sera le seul à utiliser cette applique. Alors après, comme vous serez copié, parce que les gens vont aimer, et quand on aime, on copie, et quand on se fait copier, il faut apprécier de se faire copier. Ça veut dire que ça plaît. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Oui, si, il y avait l'autre partie de la question. L'autre partie de la question par rapport effectivement au fait que, en base, on va dire sur l'ensemble du projet, on souhaite que ce soit des appliques en façade. Alors aujourd'hui, il y en a déjà quand même un certain nombre, effectivement. Après, il y a des mâts qui qui seront remplacés par ces types de mâts, mais parce qu'on peut pas faire autrement, en fait. Il n'y a pas des façades quand même partout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des mâts qui aujourd'hui existent, qui polluent un petit peu la vision, qui vont disparaître totalement. L'idée est de rester dans tous les cas dans le projet à une échelle humaine, c'est-à-dire au maximum, on a vu les hauteurs, c'est 5 mètres ou 5 mètres 50, alors qu'aujourd'hui, on a des mâts de 7 mètres, 7 mètres 50, pour des rues qui font même pas la largeur de 7 mètres, c'est un petit peu aberrant. Donc, on revient à une échelle du mobilier qui est adapté plutôt à l'échelle finalement de l'environnement des rues, des ruelles et des placettes. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Bonjour, donc moi je suis habitant de Saint-Rambert aussi, rue du Pont-Coton, la première perpendiculaire après la place Henri-Barbus. Donc à la base, je venais à La Réunion puisqu'il y a 2 semaines justement, moi sur ma maison il y a un luminaire, et il y a 2 semaines justement, je sais pas quelle partie a été changée, si c'est juste l'ampoule ou tout le luminaire. Donc je pensais que c'était lié, mais apparemment pas. Et le problème c'est qu'avant on avait une lumière orangée plutôt douce, moi je trouvais en tout cas, et que là depuis on est comme en plein jour. Une bonne partie de la nuit. C'est-à-dire que la rue est éclairée comme s'il faisait jour, même avec les volets persiennes, c'est un peu compliqué de dormir. Et puis les plantes dans la rue, elles connaissent jamais la nuit. Donc est-ce que vous savez pourquoi ça a été fait? Est-ce que c'est un rapport avec le projet ou pas du tout? Merci. Juste pour préciser, on est bien sur la rue qui est perpendiculaire au quai. Oui, tout à fait. La première rue perpendiculaire au quai, après la place. Alors ça, moi je ferai regarder par les équipes parce que c'est pas normal, c'est en tout cas pas lié au projet. Donc il y a peut-être eu un loupé sur la puissance en fait de la lampe. C'est du dépannage en fait. Donc on regardera. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, on voit quoi là? Bonsoir, on vous voit et on vous entend, monsieur, madame Proton. D'accord, alors moi j'ai une question. Est-ce que votre projet inclut l'avenue du Frêne et la rue Claude Faye, qui sont en bout de votre schéma et qui n'ont pas forcément le même caractère que le caractère du village? C'est en bout au nord. Alors,
il y a effectivement donc le projet de rénovation sur cette rue. En revanche, donc vous connaissez mieux que nous encore votre rue, c'est-à-dire qu'on est sur des poteaux béton et avec donc du réseau de distribution électrique. Donc là, pour le coup, on ne pourra pas enterrer les réseaux électriques parce que c'est effectivement du réseau Enedis. Et donc, au niveau rénovation, oui, c'est prévu. En revanche, ce sera vraisemblablement pas avec la même lanterne. D'accord, donc ça sera les mêmes lanternes que sur le quai. Peut-être. Puisque vous avez changé celle du quai il y a 6 mois, donc on peut penser que ce sera la même chose. C'est à peu près ça, c'est-à-dire que ce sera plutôt de la lanterne fonctionnelle. D'accord. Dans notre langage, effectivement, une lanterne fonctionnelle. Il est vrai qu'on sait qu'on a comme ça sur Lyon quelques réseaux Enedis qui sont encore en aérien. C'est des sujets extrêmement compliqués parce que quand on est en aérien, si Enedis veut enterrer ses réseaux, derrière ça suppose aussi tout un tas de travaux dans les propriétés privées. Donc c'est des opérations de longue haleine et ça c'est de la compétence de la métropole, c'est plus de la compétence en fait de la ville. En revanche, nous quand on sait qu'Enedis effectivement fait ses enterrements de réseau, nous on suit derrière, c'est-à-dire que on en profite pour enlever ces poteaux béton et retrouver un éclairage qui est quand même un peu plus urbain, parce qu'on peut pas dire que le poteau béton soit extrêmement qualitatif, mais c'est très clairement lié à une autre compétence et à un autre type de projet. Comment elle s'appelle la rue là qui descend? Et la rue Jolivet, elle va être avec le système en question ou pas? La rue Jolivet, c'est celle qui descend dans laquelle il a été récemment refait des égouts, qui descend la dernière perpendiculaire au quai, on va dire, du territoire de Saint-Rambert. Oui, c'est la rue Jolivet, vous parlez? Oui. Oui, elle sera refaite, oui. Elle sera refaite, d'accord. Ok. Elle reste dans une lecture plus habituée à l'esprit village. C'est vrai que c'est les deux rues que vous parlez, la rue Fresne et la rue Claude Païs, c'est surtout du pavillonnaire. Et donc, effectivement, c'est des voiries qui sont rajoutées par la suite, qui ne datent pas de la construction du village. Voilà. Tout à fait. Ok. Alors, on a Madame Rowling, allez-y. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir quelle serait exactement la couleur. Parce que j'ai vu une photo, ça me paraissait bien noir. La couleur du luminaire? Oui, de la lanterne, pas de l'éclairage, hein, de la lanterne. Alors, la couleur de la lanterne aujourd'hui est choisie de manière très on va dire, aléatoire. C'est encore une fois l'appli qui est installée, c'est une lanterne un prototype, hein, voilà. Elle est effectivement peinte en noir. L'idée, c'est encore une fois pour que ça s'intègre aussi au maximum dans l'ensemble des peintes différentes de façade. Et à Saint-Rambert, il y a beaucoup de peintes différentes. Il faut choisir une couleur unie, on va dire, de l'ensemble des lanternes, un peu passe-partout. Alors, si c'est pas noir, c'est un anthracite, et après il y a des teintes d'anthracite plus ou moins claires, jusqu'à des gris. Mais l'idée, c'est de rester dans une teinte plutôt neutre, pour justement, encore une fois, que ça puisse s'adapter sur l'ensemble des couleurs des façades. Le mât, pareil, le mât serait de la même couleur que l'applique. D'accord. Je vous remercie. C'est moi. Alors, Monsieur Pichiuta, si je prononce bien votre nom. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Là, pardon, ça y est, là, vous devez m'entendre. On vous entend, vous pouvez y aller.
Oui, alors moi je suis fraîchement arrivé il y a quoi? Il y a même pas moins d'un an là à Saint-Rambert, donc je suis au 26 de la rue Saint-Rambert, donc par rapport au croquis que j'ai vu là au tout départ de la présentation, bon bah effectivement là l'arbre que vous souhaitiez illuminer le soir, bah il est en face de chez moi vraiment à mon niveau, donc je le connais bien. Alors j'ai loupé, on va dire, j'ai eu un petit problème technique pendant 5-10 minutes, une partie de la présentation, mais bon, j'ai compris un petit peu les choses. Moi, je voulais revenir justement sur ce luminaire, sur cette applique. Est-ce que cette forme a été, j'ai bien compris que c'était encore un prototype. Est-ce qu'elle peut évoluer? Parce que moi, malheureusement, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que bon, je suis graphiste, donc forcément tout ce qui est visuel, ça m'interpelle. Mais pour connaître pas mal de villages qui ont changé justement leur luminaire récemment en mettant justement des systèmes de LED, etc., ils ont quand même réussi à garder, on va dire, l'idée qu'on est on est quand même dans un endroit avec une certaine histoire et avec un côté quand même un petit peu voilà, on est quand même dans le 19e siècle. Donc là, je trouve moi personnellement que l'esthétique, bon très bien, il faut moderniser, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je trouve que dans l'esthétique, bon, on est sur des formes là qu'on connaît quand même, hein, qu'on a déjà vues, qui sont là depuis maintenant 25 ans à Lyon. Même si j'ai bien compris que le système était plutôt novateur, hein, mais je trouve que la forme, elle mériterait quand même d'être un petit peu plus travaillée pour qu'on retrouve le type de lanterne qu'on a eu, bah voilà, à l'époque du 19e, puisqu'on est quand même dans un quartier qui est, enfin moi c'est pour ça aussi que je suis venu ici, hein, c'est que je trouve on a gardé quand même cette âme, voilà, du 19e. Donc après, bien sûr, j'entends qu'il faut avoir une certaine modernité. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je trouve les choses un peu, voilà, ça fait un peu un côté soucoupe volante, moi, qu'on voit déjà dans tout Lyon depuis 25 ans et que je trouve qui est vraiment dommage. Bon, voilà, ça c'était ma première question. Et juste pour en finir, et ça peut-être que j'ai loupé une partie de la présentation, c'était par rapport aux horaires justement de ces luminaires. Est-ce qu'ils vont être donc toute la nuit ou est-ce qu'il va y avoir, je sais pas moi, certains luminaires qui vont baisser en intensité à une certaine heure? Parce que ça c'est vrai aussi que tout à l'heure j'entendais un des intervenants qu'on a parlé. Ne serait-ce que pour les plantes, le Kelvin, enfin le degré de Kelvin, c'est-à-dire la couleur de la lumière en tant que telle, ça vous en avez peut-être parlé, mais j'ai malheureusement loupé ce passage. Voilà, c'était un petit peu ça, les couleurs, le tempo. Et par contre, j'approuve ça aussi, je voulais le rajouter. J'approuve dans votre première présentation là le fait d'avoir une carte postale là, qui pourrait s'afficher, voire même éventuellement défiler ou je ne sais quoi. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Bon, enfin voilà. Stop, j'en dis pas plus. Alors, moi, je vais répondre sur la question de l'esthétique, peut-être un peu à la place de Guillaume Géol. Il faut savoir que le processus de choix de ce type de mobilier est soumis à l'avis des architectes des bâtiments de France. C'est-à-dire que avant effectivement de vous rencontrer, d'aller à votre rencontre, nous on a franchi quand même un certain nombre d'étapes et notamment celui des architectes des bâtiments de France qui donnent leur avis sur l'esthétique. Donc on leur présente effectivement un certain type de mobilier. On sait par expérience que parfois ça peut prendre du temps. Là, pour le coup, il n'y a pas eu véritablement de discussion, c'est-à-dire que il y a eu cette réflexion qui était de dire que oui, on préservait quelque part l'esthétique donc qui était attendue sur, enfin en tout cas, on change radicalement quand même par rapport à ce qui existe, hein, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'on a sur le quartier de Saint-Rambert, c'est vraiment du fonctionnel et du vilain fonctionnel, c'est-à-dire que c'est des choses que l'on ne souhaite clairement pas voir sur ce quartier-là. Après ça, le choix, donc oui, effectivement, revenir aux éclairages d'origine et aux lanternes d'origine, on peut plus les mettre en fait aujourd'hui. Il faut savoir en fait qu'on a des réglementations qui ont évolué et que justement ce que l'on essaye de travailler par rapport à ces questions de réglementation, c'est de préserver des ambiances
tout en étant respectueux de ces réglementations, qui sont des réglementations effectivement qui visent à préserver le ciel nocturne, à préserver la question de la biodiversité. Donc, on a travaillé effectivement sur l'ensemble de ces sujets, y compris sur la question des températures de couleur. On est ce que l'on présentera est totalement conforme effectivement à la réglementation. Donc oui, c'est un travail qui quelque part devient un petit peu plus complexe pour nous. Mais finalement, ça nous challenge sur bien des sujets. Et je vais vous livrer peut-être une petite information en avant-première. On a fait une photo aérienne de Lyon et on se rend compte effectivement que quelque part, le travail que l'on a mené commence à se voir en termes de pollution lumineuse et notamment sur la question de l'adaptation de l'éclairage en fonction des temps de la nuit. Alors, sur le quartier de Saint-Rambert, d'une manière générale, il faut savoir que le quartier de Saint-Rambert, hormis le vieux quartier de Saint-Rambert, a été raccordé à ce qu'on appelle la télégestion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a un peu plus d'une dizaine d'années et ça nous permet d'adapter les horaires et surtout l'intensité des éclairages en fonction des horaires. Donc on voit là sur la diapositive, donc c'est peut-être ce que vous avez loupé donc dans la présentation. En fait, l'éclairage ne sera pas uniforme toute la nuit. Et notamment, on prévoit très clairement de diminuer l'intensité quand on sera au cœur de la nuit. On sait d'expérience effectivement que bien des fois on éclaire pour pas grand-chose. Quand on le peut, on essaye de faire ce qu'on appelle de la détection de présence. Donc c'est pas le choix que l'on fait sur le quartier, le vieux quartier de Saint-Rambert, parce que il y a quand même malgré tout un petit peu de passage. Mais la détection de présence et surtout l'expérience que l'on a en la matière depuis maintenant plus de 10 ans, bientôt 15, montre que pendant 90% du temps, nous n'avons aucune détection dans bien des endroits de la ville. Et donc la conclusion, c'est que pendant 90% du temps, nous n'éclairons pour pas grand-chose. Donc c'est un choix effectivement là aujourd'hui qu'on fait de dire au cœur de la nuit, on baisse la lumière parce qu'on sait qu'il n'y a quasiment personne. Donc on laisse un éclairage de veille qui est suffisant pour que l'on se sente en sécurité et notamment la sécurité, il faut l'entendre sous deux angles. C'est la préservation des biens et des personnes, mais c'est aussi la prévention des conflits entre piétons, vélos et automobilistes. Donc, c'est ça aussi que l'on doit assurer à minima. J'espère que ça a répondu à vos questions. Oui, en partie. C'est vrai que non, mais je vais pas en parler plus longtemps puisqu'il doit y avoir d'autres personnes qui ont d'autres questions. Mais je comprends votre réponse. Après, oui, non, c'était juste effectivement cette histoire de lanterne, à savoir si il y allait avoir une consultation supplémentaire pour vraiment que l'ensemble des habitants valident cette forme finale. Mais je pense que ce sera pas le cas. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je voulais quand même vous remercier par rapport à cette démarche de faire toute cette présentation sur Internet. Je trouve que c'est une bonne idée et j'espère qu'il y en aura d'autres après. Merci. Je vous en prie. Alors on a Monsieur Paul qui s'affiche à l'écran. Si vous Oui, voulez prendre la parole. Lambert, c'est moi. Bonsoir. Tout le monde m'entend? On vous entend. Très bien. Bon il se trouve que je suis le voisin. Moi, je suis au 24. Je suis le voisin de Laurent qui vient de parler. Je reviens juste également sur l'arbre parce que moi, je suis vraiment aussi en dessous et sur les arbres qu'il y a plus haut dans le quartier sur leur éclairage. D'expérience sur un lieu où j'habitais avant, l'éclairage des arbres en début ou en fin de nuit, effectivement, c'est très joli. Ça pose un vrai problème d'habitation quand on est juste à côté. C'est que tant qu'ils sont allumés, et si l'éclairage recommence à 4 heures du matin, les arbres, quand on est en pleine ville, ce sont les refuges des oiseaux. Il n'y en a pas beaucoup dans le quartier et ça devient un enfer. Ça devient un enfer parce que jusqu'à minuit, à partir de 4 heures du matin, les oiseaux sont et piaillent. Je pense que c'est un risque d'inconfort majeur pour les habitants.
Alors, je vais répondre sur cette question. Donc, il faut savoir que sur le cycle des illuminations, donc d'une manière générale, on éteint à minuit en semaine et 1h du matin le week-end, et que l'on n'a pas de rallumage jusqu'au lendemain soir. Ensuite, sur des lieux comme ici, on a la capacité aussi d'adapter donc les horaires. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont complètement ouvertes dans notre capacité d'adaptation sur ces sujets-là. Ok, ça me paraît judicieux d'adapter la fréquentation du quartier en première partie de nuit. Bon, elle est pas gigantesque, ça peut être sympa effectivement de l'éclairer dans la première partie de nuit, mais enfin, d'avoir les oiseaux qui piaillent jusqu'à minuit, si c'est minuit l'extinction, je vous assure que je l'ai vécu déjà, c'est pas simple, hein. Donc effectivement, c'est bien si ça fait partie des questions qu'on pourra évoquer un peu plus tard sur les tempos sur les tempos d'éclairage. Et puis il y a des tests qui sont faits, je pense, sur la façade de l'école déjà, sur le passage, parce qu'il y a des éléments qui ont été mis en façade qui s'éclairent, je pense, en détection. Bon, je reviendrai pas sur ce qui a été dit avant. Pour l'instant, je pense que les éclairages sont extrêmement puissants, mais je pense que oui, la détection, c'est un bon sujet, quoi, parce qu'on voit quand même que il y a beaucoup de moments où c'est pas éclairé du tout, et c'est un vrai plus. Après, il faudra gérer cette histoire d'intensité, parce que là, on voit les intensités sont vraiment très 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 importantes, quoi. Tout d'un coup, quand quelqu'un passe, c'est plein jour. Alors, actuellement, il n'y a pas de détection. Donc, c'est... Il y a 3 luminaires sur la façade de l'école qui sont en détection. Ah, oui, d'accord. Ok. Alors, c'est pas privé, c'est nos collègues de la direction des bâtiments dû mettre ça en place. Ok. Vous avez été dans le même temps que vos essais l'année dernière, c'est pour ça que je pensais que c'était. Ouais. Donc c'est pas en tout cas la direction de l'éclairage urbain qui intervient sur les bâtiments scolaires. Donc là, c'est. Non, mais c'est plus une école, hein. C'est l'ancienne école. L'ancienne école. Oui, non, mais ça, effectivement, on en parlera à nos collègues pour voir effectivement ce qu'il est possible de faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de détection sur l'éclairage public donc du vieux quartier de Saint-Rambert. Pour revenir sur votre problème, c'est sûr que si les luminaires sont sur la façade de l'école, c'est ça? Les luminaires, en fait, c'est l'ancienne école. Je sais pas, vous voyez le club Saint-Rambert, c'est là où il y a en milieu de rue, en face du 24 et du 26, il y a un énorme tilleul. C'est à côté de l'ancienne mairie. Oui, donc ce qui fait, c'est que ce qui se passe en fait, c'est qu'ils sont sur la façade de l'école, mais l'école elle est déjà en hauteur par rapport à la route. Elle est déjà en hauteur, mais elle détecte. Je ne sais pas où sont placés les détecteurs, mais ça détecte de la présence en rue, je pense. Ah ben, il suffit qu'il y ait un chat qui passe, et ça peut détecter aussi. Et vous êtes donc en face, donc au niveau de la route d'en face, donc ça fait que le luminaire il est au moins à 7-8 mètres en face. Donc effectivement, quand il s'allume, il vous éclaire directement pratiquement, quoi. Ouais. Et ce qui sera pas. En fait, la détection c'est très bien, hein, mais les intensités, je pense que nos voisins du 26 ils confirmeront, elles sont vraiment à réguler. Mais j'entends que c'était pas de votre fait visiblement, quoi. En plus, après la détection, faut qu'elle soit bien dosée aussi dans les intensités, parce que vous passez de éteint à allumé. Et donc, il n'y a rien de plus désagréable pour l'œil, plutôt que de rester dans un minimum de veille plutôt doux. Là, vous vous habituez, l'œil s'habitue. Le passer constamment de éclairer, allumer, éclairer, éteint, quand ça se détecte, ça, c'est très, très désagréable. Ouais. Bon, bah, du coup, là, ce qui a été fait pour l'instant est probablement faudra que vous passiez voir pour l'encadrer dans votre projet, quoi. Sinon, ça risque de voir avec le service des bâtiments. Ouais. Très bien. Et j'avais une question du coup sur les appliques, puisqu'il va y avoir, je suppose, des appliques sur des façades qui sont aujourd'hui pas existantes.
comment va être apporté le réseau électrique sur ces appliques, sur des façades qui, pour certaines, viennent d'être rénovées dans la rue? Eh ben, ça sera un petit câble qui sera posé comme le même principe que sur les appliques existantes, hein. Donc on essaye de suivre les reliefs de la façade pour qu'ils soient le plus discrets possible, et ils sont prévus d'être peints à la fin de la façade pour pas être visibles. Je vous ai perdu sur la fin, mais peut-être qu'il n'y a que moi. Je disais que les câbles vont être peints dans la teinte de la façade aussi. D'accord. Et ce sont des câbles du coup qui viendront du sol, puisque les réseaux seront enterrés. Non, enfin il y a une partie qui sera enterrée, mais entre deux appliques sur une façade, on va continuer un circuit vertical, hein. Horizontal, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Horizontal pour essayer de minimiser la présence des câbles et pas d'avoir des remontées à chaque applique. D'accord. Ok. On utilisera les corniches quand elles sont disponibles le mieux possible. Voilà. Bien sûr. Ok, très bien. Je vous remercie de vos réponses. Oui, de toute façon, on sera sous le contrôle constant de l'ABF, donc on n'aura pas droit à faire. Oui, je vous confirme que je suis en charge du quartier et particulièrement vigilant. Voilà. On les connaît bien. Ouais, moi, nous aussi. Bon, écoutez, merci, puis merci pour la réunion, en tout cas, c'est très bien. Je continue à suivre, je reposerai une question si j'en ai. Merci pour votre présence. Je peux me mettre. Madame Rowling, on vous écoute. Oui, je n'ai pas vu exactement le détail parce qu'on nous avait pas dit qu'on pouvait prendre juste la diapositive. Ça doit être la deuxième ou troisième. J'aimerais voir le plan complet, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Oui. Des mises en lumière du patrimoine. Il y avait pas, non, c'était avant encore. Encore. Oui. C'est ça, là. Oui, c'est ça complet. D'accord. Ok. Bon, c'est bon. Merci. Pour information, c'est un plan dessiné qui ne correspond pas forcément à l'implantation de tous les luminaires. D'accord. Par contre, c'est un plan d'ensemble qui permet de voir ce qui est traité, donc l'ensemble des rues, l'ensemble des ruelles, l'ensemble des placettes et le patrimoine historique. Ok. Ça marche, merci. Également, les documents qui sont présentés ce soir vont être mis à disposition sur le site internet de la mairie du 9e, donc vous pourrez les regarder plus longuement si vous avez besoin. S'il n'y a plus de questions et si personne n'est frustré de pas pouvoir parler, je propose de clôturer la réunion. Je remercie tous les participants et les organisateurs. Ah oui, un dernier mot de Monsieur Marsic sur les autorisations à venir. Quelqu'un on va peut-être prendre la question d'abord. Quelqu'un qui a levé la main. Oui, c'est Monsieur Lambert de nouveau. Je reprends juste la main pour savoir si vous saviez, si vos collègues de l'aménagement urbain du 9e avaient dans l'idée de faire d'autres réunions de ce genre, parce que c'est vrai que c'est très bien. Là, pour l'instant, on est un peu bloqué. Et quelqu'un avait posé la question par écrit en début de réunion. Il y a quand même beaucoup de sujets au-delà de l'éclairage dans la grande rue et dans le quartier. Est-ce que vous savez si c'est dans les clous ou est-ce que c'est pas du tout évoqué, c'est pas de votre ressort? Alors, il y a effectivement d'autres réunions publiques qui vont avoir lieu prochainement. On va essayer d'en faire de plus en plus sur des sujets de plus en plus variés. On a une notamment demain soir sur un sujet de voirie qui concerne plutôt le quartier de l'industrie. Et bien sûr, au fil du temps, on mettra tout ça à disposition et on passera les infos. Eh ben, très bien. Passez l'info faut qu'on discute sérieusement dans le quartier de la voirie également. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Ça fait longtemps, la mandature précédente, sur la fin de mandat, on a commencé à
avoir une ou deux petites réunions. Il y a eu une déambulation qui a été faite, ils se sont rendus compte du problème et des premiers sujets qui avaient été évoqués. Et voilà, je pense que ça serait bien que vous fassiez passer le mot à vos collègues, qu'on puisse avoir le même genre de réunion, ça me paraît très productif. Ok, c'est bien noté. Alors, donc moi, il y a encore des questions, pardon. Alors, monsieur et madame Proton. Oui, alors moi, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire un autre habitant. Je crois qu'il y a quand même un problème qui est certainement pas votre ressort, mais le pont. Faites quelque chose pour le pont. On a 7 kilomètres de rives qui n'ont pas de pont en pleine ville de Lyon. En termes écologiques, c'est vraiment pas agréable. On est obligé pour aller à Caluire, on est obligé de passer par Fontaine. Et pour aller à la Croix-Rousse, il faut passer par Vèze. C'est quand même vraiment dommage. Il y a ça. Et puis, il y a le revêtement de la grande rue et sa mise en sens unique. Enfin, les problèmes de voirie. Et ce serait bien que vous disiez à vos collègues qui s'en occupent que, franchement, là, on se sent vraiment complètement isolé. On n'est plus dans la ville de Lyon, là. On est dans un coin tout seul, sans pont. Enfin bon, c'est un vrai problème. Voilà. On a bien noté les sujets. On reviendra vers vous pour développer ça. Je repasse la parole à monsieur Marsic. Ah, monsieur Giraud, encore une question. Non, merci François. C'est des compléments peut-être aux interrogations apportées par Paul Lambert. Sachez tous que nous sommes en train de monter une réunion publique avec la métropole de Lyon concernant effectivement, comme l'indiquait Madame Proton, le devenir de la passerelle de l'île Barbe. Il y a une date qui est en cours de discussion. Je peux vous la donner, mais elle vous sera confirmée le 4 mai prochain à 18h30 de mémoire. Peut-être en format visio également, justement pour exposer la situation actuelle de la passerelle de l'île Barbe. Et deuxième élément, on est en train de monter tout un travail collaboratif avec les habitants sur le devenir en fait de la mairie annexe de Saint-Rambert, étant donné qu'elle est fermée à tous et à toute occupation, hormis Saint-Rambert Solidarité qu'on a réussi à refaire monter au rez-de-chaussée depuis près de 4 ans. Et qui connaît une baisse d'activité depuis plus d'un mandat. Donc l'objectif serait dans ce temps de mandat de lui retrouver une fonction, alors soit éphémère, soit pérenne, mais en tout cas cette fonction sera discutée avec les habitants du quartier. Voilà. Et je réponds immédiatement aux interrogations de Marie-Dominique. Oui, effectivement, pour l'instant, il reste fermé, le pont de l'île Barbe, parce qu'il lui faudra faire des gros travaux pour le réouvrir. Mais tu en sauras plus, Marido, le 4 mai prochain. C'est promis. C'est tout bon. Donc, alors, moi, je voulais aussi donc vous dire que vous allez donc recevoir très prochainement donc des demandes d'autorisation de façade pour donc les propriétés qui sont concernées. Donc c'est un courrier qui est signé tout simplement de ma main, donc vous demandant cette autorisation. Voilà, donc si jamais alors je redis aussi une chose qui a peut-être pas été soulignée dans la manière en fait dont on distribue les lanternes dans une rue. Les lanternes, en fait, elles répondent à une construction que l'on appelle dans notre langage une construction photométrique, c'est-à-dire que l'on doit quand même assurer une qualité de lumière qui suppose effectivement ce que l'on appelle une interdistance entre les lanternes. Donc cette interdistance, en fait, les marges de manœuvre, elles sont extrêmement limitées et on essaye, donc au-delà aussi des demandes que nous formulent les architectes des bâtiments de France, parce qu'ils ont aussi fait un certain nombre de remarques sur les propositions, mais on essaye effectivement de se caler pour faire en sorte que l'éclairage ne soit pas une succession de zones allumées, enfin en tout cas éclairées, et de zones sombres. Donc on essaie de travailler ce qu'on appelle l'uniformité de lumière.
Donc ces autorisations, vous allez les recevoir, si ce n'est déjà pour certains déjà reçus, parce qu'on a anticipé effectivement ce travail-là. On vous remercie effectivement de nous les retourner donc dès que vous pouvez. Ça nous permet effectivement ensuite d'engager donc toute la suite des travaux et donc de tenir ce calendrier pour voilà, pour essayer d'avoir un éclairage quand même beaucoup plus qualitatif sur le quartier de Saint-Rambert. Apparemment, il reste une question. On peut prendre une dernière question avant de clôturer. Madame Rolling. Non, mais je sais pas ce que j'ai fait, mais non, c'est bon. Je vous remercie pour toutes ces explications. Merci à vous pour votre participation. Vous avez pu lever la main pour dire au revoir, faire un petit coucou, c'est ça? Merci à tous, bonne soirée et prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine réunion de concertation.